Salut tout le monde et bienvenue dans ce Morning Bull Live post-Fed. Chose promise, chose due, me revoilà. Je sais pas à quelle heure il est chez vous, mais là, à l'heure où je tourne, c'est 20h30 et des poussières. On est le 19 mars 2025, il est tard, Powell a parlé et moi je suis toujours pas couché. Alors, est-ce que notre ami Jérôme nous a sorti un truc révolutionnaire? C'est la question du soir. Est-ce qu'il a surpris les marchés? Ou bien est-ce qu'ils ont encore fait du grand Powell, c'est-à-dire de l'enfumage total? Spoiler alerte, je crois qu'on peut dire que c'est la deuxième option. Tout d'abord, à l'heure où je vous parle, déjà le S&P 500 est en hausse de 1,3%, le Nasdaq d'un peu plus, on peut donc déjà en déduire et respirer, c'est-à-dire qu'au moins c'est pas pire qu'hier, mais en même temps, c'est pas la folie non plus, et pour être franc, très honnêtement, on n'est pas plus avancé qu'avant. Faisons déjà le tour des grandes annonces qui pourraient donc se résumer par toujours pas de baisse, mais deux baisses en 2025. La première annonce, l'annonce numéro 1, les taux restent inchangés entre 4,25 et 4,5%. Aucune surprise là-dessus, on en parlait ce matin, Powell n'a même pas essayé de nous faire croire à autre chose. Annonce numéro 2, la Fed continue d'anticiper deux baisses de taux cette année, mais attention, c'est pas garanti, tout va dépendre des chiffres à venir. Ça nous donne déjà le ton pour les prochaines semaines. Annonce numéro 3, l'inflation reste trop haute. La prévision de la Fed pour 2025 est remontée à 2,7% contre 2,5% en décembre. Conclusion, Powell n'a pas vraiment envie de trop relâcher la pression du côté de l'inflation. Annonce numéro 4, la croissance économique a été révisée à la baisse 1,7% au lieu de 2,1%. Ça sent pas la récession, mais ça sent quand même le ralentissement. Annonce numéro 5, et les marchés kiffent la chose, puisque le Nasdaq reprend 1,7%, le S&P 1,3%, le Dow Jones plus de 400 points. Pourquoi? Eh bien parce que Powell a laissé entendre que si ça ralentit trop, il baissera les taux. Traduction de tout ça en langage humain et pas en intelligence artificielle, Powell est resté et reste en mode jusque-là ça va, si on ne bouge pas, ça devrait bien se passer. Bref, on verra. En gros, Powell nous a dit, si on se contente de traduire ces mots en bon langage d'investisseur averti, nous sommes en bonne position pour réagir. Ce qu'il faut comprendre, c'est on attend que les chiffres nous disent quoi faire. Ensuite, il a dit, on veut juste être sûr que l'inflation baisse vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est on garde les taux élevés tant que tout n'est pas sous contrôle. Il a aussi ajouté, les nouvelles taxes de Trump risquent d'ajouter de l'inflation. Comprendre, si ça flambe, oubliez les baisses de taux. Ensuite, on a aussi eu droit à on voit des signes que la consommation ralentit. Il faut comprendre donc si ça se grippe trop, on interviendra. Donc en conclusion, Powell n'a pas fermé la porte aux baisses de taux, mais il a gardé une grosse pancarte à côté de lui. Attention, danger, juste au cas où il fallait agir un peu plus brusquement. Maintenant, voyons deux scénarios hypothétiques que j'ai essayé de vous ébaucher pour la suite. Premier scénario, Powell baisse les taux en 2025, deux baisses de 0,25 comme il l'a mentionné potentiellement ce soir. La croissance ne ralentit pas trop, l'inflation baisse comme prévu, le marché du travail faiblit un tout petit peu. Conséquence, les actions continuent de monter, les obligations montent, donc les rendements baissent, le dollar baisse, l'or monte, la tech et la croissance explosent à la hausse. Scénario 2, Powell ne baisse pas du tout les taux en 2025. L'inflation reste donc trop élevée, la croissance tient mieux que prévu, les tarifs douaniers de Trump font grimper les prix. Conséquence, les actions souffrent, surtout les valeurs de croissance, le marché obligataire reste sous pression, le dollar reste fort, pas forcément bon pour les émergents et les matières premières. En conclusion de tout ça, aujourd'hui, tout repose sur l'inflation et la croissance. Si l'un des deux part en vrille, la Fed s'adaptera. Regardons maintenant qui de Powell et des investisseurs ont gagné ce soir. Tout d'abord, du côté des marchés, c'est une victoire, et puisqu'ils ont aimé que Powell laisse la porte ouverte aux baisses de taux. Du côté des prévisionnistes, ils sont toujours complètement paumés par l'incertitude qui est toujours là, moi le premier. Du côté du consommateur, on voit l'inflation rester haute et les taux de crédit toujours relativement chers, donc pas top. En résumé, Powell nous a vendu un flou artistique parfaitement maîtrisé. Les marchés ont décidé d'y voir le verre à moitié plein, mais tout ça reste conditionné, bien sûr, aux chiffres de ces prochains mois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le prochain meeting de la Fed, c'est le 7 mai. Jusque-là, on va scruter chaque chiffre de l'inflation comme un épisode de Game of Thrones. En gros, comme d'habitude. Et au fur et à mesure des jours qui passent et des chiffres qui passent, on leur attribuera plus ou moins d'importance. Maintenant, histoire de se préparer à la suite, que faut-il donc surveiller? Je dirais, je me lève et je te bouscule comme d'habitude, quoi. On va simplement se concentrer sur l'inflation mensuelle. Si elle baisse, on aura nos baisses de taux.
taux, le marché du travail. Si ça faiblit, Powell interviendra. Baisse de taux de nouveau, et les effets des tarifs douaniers, bien sûr, ils risquent de retarder l'inflation à 2%. Vous voyez comme quoi, après tout ça, après tout ce suspense de la Fed, eh bien c'est vachement plus original qu'avant, vous trouvez pas? Bref, encore du suspense et toujours du suspense, mais Powell reste clairement le maître du jeu. Enfin, juste après Trump. Voilà ce que l'on pouvait raconter de ce début de soirée, épique ou pas. J'espère que ça vous aide pour la fin de semaine, parce que demain, je suis dans l'avion, et nous, on se revoit vendredi et ce week-end pour parler du monde merveilleux de l'investissement. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être là avec vous ce soir. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, à la chaîne Suisse Côte en français. Les 50 000 se rapprochent à toute vitesse. De liker cette vidéo, de la partager, et si vous voulez la commenter, n'hésitez pas à me dire au passage si vous croyez aux 2 baisses de taux en 2025, et est-ce que Powell a bien joué son coup ce soir, ou est-ce qu'il nous a simplement, encore une fois, enfumé? Et puis, rendez-vous en mai pour le prochain meeting de la Fed. En tout cas, c'est tout pour ce post-Fed live, et moi, je vais enfin profiter de mes vacances. Enfin, ce qu'il en reste. Et jusqu'au prochain communiqué de presse du président Trump. Bonne soirée à tous, bonne nuit, bonne journée pour demain, et puis à vendredi. Bye bye.